On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale qui va parler de relations toxiques. Alors, peut-être que tu es encore dans cette relation toxique et que tu te poses justement cette question, ou au contraire, tu n'es plus avec cette personne, mais tu te poses la question si ta relation avait été toxique parce qu'elle a laissé peut-être des séquelles chez toi. Alors, les premiers signes, je vais te donner 4 signes qui montrent qu'une relation est toxique et tu pourras justement dire en commentaire si c'était le cas pour toi ou non. Tu trouveras aussi en barre de description un quiz « Ai-je une chance de récupérer mon ex ?» Parce qu'il y a des solutions possibles si tu veux récupérer ton ex, même si ta relation était toxique. C'est juste en barre de description et ça ne te prend que 3 minutes. Les premiers signes du coup que ta relation était toxique, c'est que ton ex ou ton compagnon ou ta compagne, parce que ce n'est pas forcément une personne masculine qui va être toxique, ça peut être aussi des femmes, bien entendu. Donc ton ex ou ton compagnon ou ta compagne, du coup, était souvent dans le contrôle, souvent dans l'observation de ce que tu fais et du coup à contrôler et à te dire oui, mais non, par exemple, pour la cuisine, non, mais c'est pas comme ça qu'on doit faire des pâtes, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oui, mais non, mais c'est pas comme ça qu'on doit faire la vaisselle, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est une manière de contrôle dans ta manière de faire les choses, dans ta manière de te comporter, dans la manière dont tu vas communiquer, la manière dont tu vas t'habiller, la manière dont tu peux faire tout et n'importe quoi. En gros, là, ton ex te prive un peu de ta liberté de faire comme bon te semble, entre guillemets. Parce qu'il va te dire, oui, mais non, c'est mieux de faire comme ça. Oui, mais non, mais c'est mieux de faire comme ça. Oui, mais non, mais c'est mieux de faire comme ça. Et toi, du coup, ne te blâme pas pour ça. Comme tu étais dans l'écoute, comme tu étais dans le je veux mieux faire parce que il y avait des sentiments ou peut-être même qu'il y a encore des sentiments. Et ben dans ce cas, tu le faisais, tu acceptais parce que peut-être qu'il ou elle a raison en soi, faire comme ça, c'est vrai que ça peut être mieux. Et voilà, tout simplement. Le deuxième signe qui peut te faire la puce à l'oreille que ta relation ou ton ex était toxique avec toi, c'est qu'il y avait une communication toxique entre vous deux. C'est que ton ex te faisait peut-être beaucoup de reproches ou en tout cas était beaucoup dans le négatif avec toi et surtout au niveau de tes piliers. Parce qu'il faut le savoir, pour être bien dans sa tête, bien au niveau de son bonheur entre guillemets, il y a 5 piliers. Il y a le pilier de la santé, le pilier du travail, le pilier de l'amitié, de la famille et des finances. Et si il y a un des piliers qui s'effondre un petit peu, et ben tu perds un peu tous tes repères. Et en fait, là, quand je parle du coup de communication toxique, c'est que ton ex va te rabaisser par rapport à certains piliers. Un premier, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis le 5e. Et à force, en fait, de te dire et de te rabâcher un petit peu tout ça et de te rabaisser, que ce soit qu'entre vous ou même devant d'autres personnes, ça, c'est un signe que votre relation est toxique ou était toxique. Parce qu'en soi, quand on attaque du coup les piliers d'une personne, c'est pour qu'il ou elle perde confiance et qu'elle soit ou qu'il soit perdu. Pour que justement, après, il se raccroche un petit peu à comment, finalement, à se retrouver, à retrouver la confiance vers la personne qui nous en donne. Donc, notamment, l'ex ou le compagnon ou la compagne. Et ton ex va, du coup, si tu as perdu tes piliers, pouvoir te contrôler un peu plus facilement. Alors, ça peut être du coup, comme je disais, le pilier de la santé, la famille, en critiquant, oui, mais tu sais, tes amis ne sont pas forcément bien pour toi parce que nanani, nanani, nanana. Oui, mais ta famille, c'est pas fou, ils t'emmènent pas, ils te poussent pas vers le haut, ils t'ont pas appris à faire ça ou autre. Ça peut être vraiment des petites choses, mais petit à petit, du coup, ça va être un peu imbriqué dans ta façon de penser et du coup, tu penserais un petit peu comme lui ou comme elle. Et le fait de travailler sur ces piliers, par exemple les piliers de l'amitié, en ne rabaissant tout le temps que tes amis, et ben finalement toi petit à petit tu peux finalement te couper petit à petit de tes amis, ou te couper petit à petit de ta famille, ou te couper petit à petit de ton travail, ou être de moins en moins indépendant financièrement, parce que
Le travail, forcément, ça va t'aider à avoir ton pilier aussi de finances. Mais aussi, quand je parle de communication toxique, je vais parler aussi de fait de revenir peut-être aussi sur d'anciennes frustrations et d'anciens ressentis que ton ex a eu. Ça peut être tout simplement parce que il y a eu une erreur, on va dire, ou entre guillemets une chose qui n'avait pas plu à ton ex il y a quelques mois. Vous aviez décidé de j'ai fait ça, j'ai compris, on passe à autre chose ensemble. Et finalement ton ex va revenir sur cette erreur passée et va te le rabâcher et te rabaisser sur ça. Et ça peut aussi montrer que ta relation est toxique. Alors je le mets dans la communication toxique parce que du coup ton ex va souvent ressortir ça pendant une dispute pour justement que tu culpabilises encore plus, même si de base cette dispute c'est toi qui avais commencé parce que ton ex avait fait quelque chose de mauvais, entre guillemets. Et là, il retourne un peu la situation pour que c'est toi, finalement, qui le culpabilise. Alors, le troisième signe que ta relation peut être toxique, ça va être aussi le fait que ton ex est jaloux. Alors, ça va pas être jaloux dans le sens où c'est par amour, mais ça va être jaloux dans le sens possessif. Parce qu'il faut le savoir, quand tu es dans une relation toxique, il n'y a pas forcément d'amour. C'est plus du contrôle. L'autre a besoin de te contrôler et que tu fasses que ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite pour être bien. Alors, je ne dis pas qu'il ou elle ne t'aime pas, bien entendu, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Quand tu es dans une relation toxique, il n'y a pas forcément d'amour. Donc là, c'est jaloux, mais pas par amour, comme je le disais, mais plus par possessivité. Par exemple, s'il sait que tu sors avec des amis, parce qu'il n'a pas peut-être encore su te couper un peu de tes amis, il va te dire comment t'habiller, comment faire ça, comment faire ci, à quelle heure tu dois rentrer, et te faire culpabiliser si finalement tu n'arrives pas à l'heure à laquelle tu avais dit que tu allais rentrer. Toutes ces choses-là, toujours, ça doit te faire tilt et te dire ouais, ok, je suis dans une relation toxique. Le quatrième signe du coup qui montre que tu es dans une relation toxique, c'est que tes besoins sont toujours ignorés. Ça veut dire que les besoins de ton ex ou de ton compagnon ou ta compagne, sont toujours prioritaires aux tiens. Alors ça peut être des besoins comme le besoin de finances. Si par exemple ton ex a besoin d'un peu d'argent qu'il n'a pas, du coup ça va être tes finances qui vont être pris pour l'aider lui dans son projet, dans le truc dont il avait besoin. Alors bien sûr, c'est possible que ça arrive et que ça soit pas une relation toxique. Il faut vraiment qu'il y ait le plus de signes que je t'ai dit comme avant pour te dire ok, je suis dans une relation toxique. Parce qu'il est vrai que il y a quelque temps, on a beaucoup parlé de pervers narcissiques, mais moi je l'ai un peu, alors j'en avais beaucoup des fois au téléphone qui me disaient oui mais c'est sûr, c'est ça, c'était un pervers narcissique. Alors non, c'était un phénomène aussi un peu sociétal où tout le monde avait un pervers narcissique alors que ce n'était pas forcément le cas. Bien sûr certains c'était, mais pour d'autres non. Donc là, je veux que ça soit pareil. Il faut vraiment que vous vous posiez pour savoir que votre relation est réellement toxique. Donc il faut vraiment avoir le plus de signes possible pour vous dire ok, c'est peut-être le cas. Et si vous souhaitez d'ailleurs en être sûr, vous pouvez aller en barre de description, vous trouverez un lien de 15 minutes d'appel où vous pourrez justement poser vos questions et savoir si c'est vraiment le cas dans votre relation, si votre relation était toxique ou non, et s'il y a quelque chose à faire. Donc comme je disais, le quatrième signe, c'est que votre ex ou votre compagnon ou votre compagne ignore un peu vos besoins et met les siens en priorité. Dès que vous allez dire écoute, je sens un petit peu fatigué ou autre, lui il va peut-être dire ah ouais c'est vrai, moi aussi je suis fatigué, ça fait longtemps que finalement on se couche tard machin, et il va un peu retourner la situation pour dire oui moi aussi finalement je le suis, donc tu n'es pas seul, donc finalement je vais pas écouter tes besoins, on va écouter nos besoins, dont le mien surtout parce que je l'ai mis le mien en priorité. Alors c'est des exemples, il y en a plein d'autres, mais voilà. Donc il faut savoir, comme je le disais, que un ex ou un compagnon, quand vous êtes dans une relation amoureuse toxique, il n'y a pas forcément toujours de l'amour derrière ça. Pour certains, bien sûr que c'est le cas, pour d'autres, non. Alors, c'est à vous vraiment de savoir si vous voulez rester dans cette relation toxique et essayer d'améliorer les choses, ou
finalement vous décidez d'arrêter tout, d'avancer de votre côté et d'aller mieux, de ne plus être justement sous l'emprise entre guillemets de cette personne qui est toxique avec vous. Alors cette personne peut être dans une relation toxique avec vous et ne plus être dans une relation toxique avec quelqu'un d'autre. C'est un peu parce que du coup ça s'est présenté à lui ou à elle que du coup c'est venu comme ça. Mais c'est pas forcément toujours obligatoire que cette personne qui a été toxique avec vous sera toxique avec quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas forcément vrai. Donc voilà, donc vraiment, si vous souhaitez, il faut vraiment se faire aider en tout cas, parce qu'une relation toxique, par exemple avec un ex, peut devenir une relation saine. Mais là, pour le coup, il va vraiment falloir se faire aider, beaucoup communiquer et être honnête l'un envers l'autre et qu'il y ait des preuves, entre guillemets, de changement de son côté pour justement arriver à cette relation saine. Voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai été assez claire, assez concise. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions par rapport à comment se comportait votre ex ou comment se comporte votre compagnon ou votre compagne avec vous, pour savoir si oui ou non vous êtes dans une relation toxique. Et je le rappelle, vous avez aussi possibilité de prendre 15 minutes de rendez-vous d'appel en barre de description pour vous aider à répondre à cette question. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. Bien entendu, vous avez aussi plein d'autres conseils sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis ciao!